Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur dans la salle. Bonsoir au cadre, au personnel de la ville. Bonsoir aux gens à la maison. Alors, c'est notre réunion, notre séance ordinaire du 2 novembre 2015. Le temps passe très vite. En fait, ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015. Dans Affaires nouvelles, à 3.7, on a de l'achat de matériel roulant, en tout cas un dépôt, une demande pour de l'achat de matériel roulant, soit des camions et d'autres matériels c'est une avis de motion. 3.8, une résolution d'engagement sur un plan de gestion des eaux usées pour Pabot. Ensuite, dans l'administration générale, on a l'approbation des comptes à payer, la nomination du maire suppléant. En 4.3, on va faire le discours du maire pour l'année 2015. Donc, dans un mois environ, le 14 décembre, on va présenter le budget pour l'année 2016. Donc, un mois avant, le conseil est tenu, le maire est tenu de faire le discours du maire pour l'année 2014. 4.4, recommandation de paiement, MD Déneigement Incorporé pour le déplacement de la locomotive sur le terrain de Gaspésia à l'entrée du circuit des bâtisseurs. 4.5, embauche de M. Bertrand Jonca, inspecteur municipal. 4.6, loi sur la sécurité des barrages. 4.7, prolongement de l'avenue Gagnon, acquisition du lot numéro 5738258. 4.8, adoption d'un règlement V-180-2015 pour la diminution de la limite de vitesse sur certaines routes municipales. Et on également le règlement numéro V-179-2014 pour ajouter d'autres rues. 4.9, signataire du protocole d'entente tournoi de hockey familial pour la base plein air de Bellefeuille pour une deuxième année. 4.10, octroi de contrat pour le déneigement des routes municipales dans le secteur de Newport. 4.11, l'acquisition de terrain de la SDIC, donner un mandat au notaire avec des signataires pour des résolutions numéro 15-0608-134. Ensuite, 4.12, une demande de dérogation mineure pour les sorts de la Providence en frontage. 4.13, une demande de dérogation les sorts de la Providence la marge avant. 4.15, autorisation de paiement pour le renouvellement de l'adhésion 2015 à la Fédération québécoise des municipalités. 4.16, l'embauche d'un opérateur en assainissement des eaux et au contrôle de l'eau potable. Ensuite, les rapports des différentes directions, le propos du maire, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, une proposition pour l'ordre du jour. Je fais la proposition, Mme. M. Caillouette et Mme Blais. Merci beaucoup. Donc, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015. Alors, si tout le monde a regardé, si tout le monde croit que c'est fidèle à ce qu'on a fait, tout le monde en a fait la lecture? Il y en a signé, Mme la maire. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Pelchat, appuyé de M. Desrèches. Merci beaucoup. On passe au 3.7. Un avis de motion pour l'achat de matériel roulant, en fait, 2 camions à neige, puis différents équipements là, pour le service des travaux publics. Pour le service des travaux publics. À un moment donné, ça devient désuet. Hein? Fait qu'on on essaie de renouveler de temps en temps notre parc de matériel roulant. Parce que ça travaille beaucoup. On a un long territoire à traiter puis à réparer. Donc, le matériel s'use. Puis ça fait quand même des années. C'est quand même du matériel roulant qu'on avait depuis plusieurs années. Alors, qui veut donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Donné par M. Gilles Desrèches. Merci beaucoup. Ensuite, 3.8, une résolution d'engagement de la Ville. En fait, la Ville doit s'engager par son ministère de l'Environnement. Quand on a des stations de pompage qui dépassent les normes réglementaires des rejets, alors on est dans l'obligation de présenter un plan. Alors, on présente le plan pour la municipalité de Pabot. Oui. Pour nous permettre de continuer à faire du développement résidentiel, il faut en fait présenter au ministère de l'Environnement un plan de mise à jour de notre système. Alors, qui propose? Mme Blais, appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup.
Fait que, compte tenu de ça, ça permet aux gens de pouvoir faire de la construction. 3.9. On n'avait rien en 3.9, oui? Non. Non, on n'avait rien en 3.9. Parfait. Administration générale, approbation des comptes à payer. Alors, j'ose espérer que tout le monde a regardé. Fait qu'on va demander à monsieur, s'il vous plaît, à monsieur Cyr, de nous parler des grosses dépenses de la période. Et puis, si les conseillers avaient quelque chose de particulier, on pose des questions à monsieur Cyr. Merci, Mme la maire. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois d'octobre 2015, représentant pour le Journal des achats un montant de 880 690,17 et de 147 070 pour le Journal des achats en lot. Bon, maintenant, je vais procéder à la description de certaines factures. Pour le mois d'octobre, Nadeau Matériaux de construction, le total du mois, 5 234. Maurice Goupy, 3 991 pour le total du mois. Pétrole Claude Poirier, 5 042. UR électrique, 8 788. La commission scolaire René Lévesque, 79 092. C'est pour utilisation de la piscine de la polyvalente Monseigneur Sévigny. Équipement récréatif Jean-Bette, un montant de 43 904. C'est pour l'achat d'équipements de jeu au parc de souvenirs. Ministre des Finances, un montant de 300 671. C'est le deuxième paiement sur deux pour les services de la Sûreté du Québec. MRC du Rocher-Percé, un montant de 303 964. C'est le quatrième paiement sur quatre pour la Côte-Port 2015. Office municipal d'habitation, un montant de 15 291. C'est le troisième paiement sur trois pour la contribution 2015. Technocentre TIC, 20 399. C'est pour la gestion du bâtiment de l'ancienne Caisse populaire de mars à septembre 2015. Eurovia Québec Construction, un montant de 40 316. C'est pour le pavage mécanisé aux rues Grenier, Soldat-Chouinard, Lagacé, Cornier et Morphée. Réal UHOT, 6 963. Achat de pièces et accessoires pour les travaux d'aqueduc effectués au secteur ouest du quartier de Newport. MRC du Rocher-Percé, un montant de 16 942 pour la tenue à jour du rôle d'évaluation. Société à commandite Gaz Métro, un montant de 6 852. C'est pour la formation aux pompiers concernant l'intervention en présence de gaz inflammable. Et Transport Émilien Leblanc, un montant de 21 889. C'est pour les travaux d'asphaltage à la route 132 de Newport et aux rues Germain et Leblanc. C'est tout, Madame la maire. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau? Qui propose ça, adoption? Madame Blais, appuyé de Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. 4.2, nomination d'un maire suppléant. Je tiens d'abord à remercier Mme Blais qui a fait son 8 mois avec brio. Alors, elle a eu 8 mois occupés. Fait que merci infiniment. Vous avez très bien... Ça me fait plaisir. Je suis prête à le reprendre de rempli nouveau. votre tâche. Alors, on est prêt ce soir à passer un nouveau maire suppléant pour les prochains 8 mois. Alors, on a une proposition. Ben, moi, je proposerais M. Desrèches au poste de maire suppléant pour les 8 prochains mois. On a quelqu'un qui appuie? Mme Blais? Tout le monde appuie. Merci, M. Desrèches. C'est unanime. Prochains 8 mois. Ça fait plaisir. C'est unanime. Merci beaucoup. Il a déjà fait ce rôle-là, d'ailleurs. Il était maire, oui. Merci beaucoup. 4.3, discours du maire, rapport sur la situation financière de la ville de Chandler. Alors, en vertu de la loi sur les cités et villes, l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, le maire doit, un mois avant l'adoption du prochain budget, faire le rapport sur la situation financière de la ville.
Alors, discours du maire 2015. Chères citoyennes et chers citoyens, dans le cadre de cette séance ordinaire du Conseil municipal, nous vous présentons le rapport de la situation financière de la Ville. L'exercice financier 2014. Les prévisions budgétaires 2014, adoptées par le Conseil le 8 décembre 2013, prévoyaient un équilibre budgétaire tel que prescrit par la loi. Vous savez que les villes, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit. S'ils font un déficit, ils sont obligés de se reprendre l'année d'après et corriger le tir. C'est ça, la loi. La mise en œuvre d'un plan de redressement a permis à la Ville de terminer l'exercice financier 2014 avec un surplus de 160 795. Je peux vous dire que depuis 2009, on n'a que fait des exercices de rationalisation. Puis je pense que ça a été très difficile. On a eu des bouts très difficiles après Gaspésia, puis ensuite, ça a été, différents revenus qui ne parviennent plus du gouvernement. Mais on arrive quand même à passer au travers. On a hâte de respirer. Ça devrait se faire vers la fin 2017, 2018. Là, on va commencer à être en voiture. Fait qu'on a bien hâte que cette période-là finisse. On s'organise toujours. On n'est pas en péril. La Ville n'est pas en péril et personne ne l'est non plus. Ensuite, la mise en œuvre, c'est ça. La mise en œuvre d'un plan de redressement a permis à la Ville de Chandler de terminer l'exercice financier 2014 avec 160 795 de surplus. Il est important de mentionner que nous avons débuté l'année 2014 avec un surplus accumulé de 288 341. En soi, ce n'est pas des gros montants, mais c'est mieux qu'un déficit. L'exercice financier 2015. L'année 2015 a été marquée par la continuité d'un développement commercial et une confiance certaine des gens d'affaires envers la Ville. On le voit d'ailleurs, on le remarque. Et puis les gens qui viennent de l'extérieur trouvent que la Ville a réellement changé. Puis je me suis même fait dire par le ministère du Tourisme, vous avez une grande ville. Alors probablement qu'on ne la voit plus. Les gens de l'extérieur le remarquent. En respectant son plan de développement stratégique, la Ville a poursuivi un développement harmonieux des priorités retenues. Outre les dépenses courantes imputables au bon fonctionnement de la Ville, telles la masse salariale, les dépenses reliées au fonctionnement des infrastructures municipales, le déneigement, l'administration générale, l'entretien de notre voirie et les activités de loisirs, sport et culture dans l'intérêt de nos citoyens, voici les principales activités qui ont marqué l'année 2015. En mandataire, la Ville est devenue mandataire du Bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec et elle a aménagé ses nouveaux bureaux dans les locaux du Technocentre, donc du centre de services partagés qui appartient à la Ville de Chandler. Donc, c'est maintenant la Ville. En fait, le centre partagé paye le loyer à la Ville. Alors maintenant, ça nous appartient. Réparation du terrain de Balmol à Pavot Mills. Réaménagement de nouveaux modules de jeu au Parc du Souvenir, qui va, en fait, il va y avoir peut-être un ajout supplémentaire là, au printemps. Mais c'est fait, on l'a changé. Partenariat avec la commission scolaire René Lévesque pour l'actualisation de la cour enchantée, alors pour le bien de nos enfants. C'était un partenariat tiers. En fait, c'est 25 000, ça a coûté 75 000 en tout. Il y avait la commission scolaire, la direction de l'école, Saint-Joseph et la Ville de Chandler. Fabrication de bancs et poubelles pour la route 132 à Pabot, le long de la route. Construction d'une nouvelle clôture à l'Anse à Blondel à Newport. Fabrication d'un nouvel escalier donnant accès à la plage à l'Anse à Folum à Newport pour le plaisir des citoyens et des touristes qui y allaient. Une très belle plage. Des travaux au Technocentre. L'aménagement paysager puis l'enseigne à l'entrée est de la ville, donc du côté de Pabot. Un nouvel aménagement de végétaux à Newport pour améliorer le coup d'œil de ce beau quartier. Modification de l'horaire pour les inscriptions au centre sportif et possibilité de préinscription dans la chute prévue à cet effet au centre même. La relâche scolaire avec des activités familiales gratuites. Une journée thématique pour l'accueil des nouveaux arrivants et 4 privilèges familiales donnant accès aux activités libres gratuitement pendant 1 an. Alors, c'est ce qui permet d'attirer du monde chez nous, des constructions et des nouvelles entrées de taxes, ce qui est important. Offre de nouvelles activités sportives pour les jeunes et les adultes. Achat d'un escalier mobile à la piscine pour les personnes âgées et avec problèmes physiques dans le cadre de MADA. Ouverture de la bibliothèque à Newport dans les nouveaux locaux et achat de nouveaux livres. Ça a pris du temps, mais finalement, c'est une très belle bibliothèque. Retour de l'école de hockey à Chandler après 3 ans d'absence.
mise sur pied d'une joujoutèque à la bibliothèque de Chandler pour nos petits-enfants et leurs parents. En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi, la Maison des jeunes de Chandler, l'amélioration du skatepark, présentation d'une partie de hockey de la Ligue nord-américaine qui a rempli, en fait, l'aréna et que la ville a été en mouvement là, pendant une fin de semaine. Fait que ça a été plaisant pour nos commerçants. Présentation de la Journée de la culture à l'Atelier d'art de Chandler pour une première fois. Officialisation du jumelage de Chandler, Québec, avec la communauté d'Isaac et Bourgnac en Dordogne, en France. Alors, monsieur, merci. Acquisition du centre de services partagé. Aménagement, en fait, l'acquisition du centre de services partagé, c'est en fait, la Caisse populaire nous appartenait déjà, mais en fait, les locaux qu'on a à louer à l'intérieur, bien, en fait, la ville de Chandler l'a pris en main. Et puis, elle est presque remplie. Monsieur Moreau? Oui. C'est le fun, c'est plaisant. Aménagement du sentier McGrath en collaboration avec les biojardins du Rocher-Percé. Vous allez voir les résultats au printemps. En fait, ce sont des fleurs d'eau qui ont été plantées là. Fait qu'au printemps, ça va être agréable de voir tout ça. La refonte du site Web de la ville de Chandler pour avoir un site Web plus à jour et plus dynamique. Une nouvelle application mobile, comment découvrir Chandler. Alors, c'est quand même beaucoup de travail qui s'est fait dans 1 an. Ça a l'air de rien, mais c'est énormément de travail et de démarches. Les prévisions des résultats pour l'année 2015, les revenus de fonctionnement, en fait, ont été estimés, une estimation totale de 10 607 685 et les prévisions est 10 405 711. Les dépenses de fonctionnement pour 8 913 521 et des prévisions pour 8 471 491. Le remboursement de la dette, 1 788 000 et les prévisions est à 1 934 000. Alors, on prévoit un minime surplus de 5 588, mais il nous reste, c'est sûr, le mois de décembre, novembre et décembre à terminer. Alors, on demande à tout le monde de se serrer la ceinture comme on le fait depuis plusieurs années pour arriver, en fait, au moins en équilibre. Alors, on débute l'année 2015. On a débuté l'année 2015 avec un surplus accumulé les années passées de 288 361. Tel que prévoit la loi sur la cité civile, les contrats ayant engagé une dépense de plus de 25 000 sont les suivants. BFL Canada, assurance de dommages du 31 du 12 2014 au 31 du 12 2015, c'est 62 031. BPR Infrastructure, location du personnel, développement domiciliaire, plan et devis, émissaire des eaux usées, 28 000 Brousseau et Fils Limité pour le déneigement au quartier de Newport, le transport de sel, la location de machinerie et véhicules pour l'empierrement de la rivière du Nord, 135 000 Commission scolaire René Lévesque, l'aménagement de la bibliothèque municipale scolaire à l'École Sacré-Cœur de Newport et utilisation de la bibliothèque à l'École Saint-Joseph-Saint-Patrick, 47 700 UR électrique incorporé pour des lumières de rue, des gels d'eau, station de pompage, aréna de Newport, centre sportif Clément-Tremblay, 129 728 Laurier Hamilton et Fils Limité, transport de neige, transport de sel, gravier et de sable, 62 800 Mine-Sélène pour le sel de déglaçage, 400 tonnes de sel à 46 700 Pétrole Claude Poirier pour le diesel, le mazout et l'essence et l'huile, 109 000 Réfrigération baie des chaleurs, 31 400 Et Sanissab, je n'ai pas le montant. Je ne sais pas si vous l'avez. Sanissab, non. Oui. Vous l'avez? Inscrit? 10? Non. Oui, c'est le montant. Moi, je ne Oui. l'ai pas inscrit. C'est au point 10. le montant Ça de doit la être environ, je ne savais pas en tout cas. C'est pour les rues à Chandler, je Pour les- pense. C'est plus d'1 million. Ça, c'est un contrat qui a été donné par appel d'offres. là. OK. Oui, Bon, par appel d'offres public, c'est plus d'1 million. Je peux revenir à la prochaine séance. Oui, oui, on Ouais. mentionnera à la prochaine prochaine séance. séance. De toute façon, ça va être dans le journal Ça va être dans le et journal. ça va être inscrit. Puis ça va être inscrit dans le journal. Oui. Oui, ben, si vous voulez. Là. Mais de toute façon, il va être dans le journal, Oui. puis la population va pouvoir le voir dans le journal La Havre. Décompte numéro 3 pour les travaux de réfection des rues Forlott, à M-Lettel, décompte 3. Pionnier et Como, 47 200 Eurovia Québec Construction pour les travaux de pavage des routes municipales, 57 000 55 300
Union des municipalités du Québec, pour la mutuelle de prévention et le regroupement du Bas-Saint-Laurent, 37 200 Transport Émilien Leblanc pour des transports de neige et des travaux de pavage, 25 100 Donc, autre réalisation, la création d'emplois temporaires de 16 emplois étudiants et 4 emplois avec le programme FAIR du gouvernement du Québec. Les salaires des élus, les salaires allocations et dépenses non imposables, dont le salaire mensuel pour le maire, 2 588 les conseillers, c'est 862 et le pro-maire, 129 C'est un total annuel de 3 882 ça c'est au mois pour le maire, les conseillers, 1 294,30 et le pro-maire, 194 Alors, vous n'avez pas fait un gros parcours, madame? Vous n'avez pas fait un gros parti de ce salaire du pro-maire. Bien non. Il se rajoute au salaire du conseiller. Alors, il se rajoute au salaire du conseiller, Ouais. oui. Alors, c'est ça. bienvenu. Pour les salaires annuels du maire, bien, c'est 46 595, conseiller 15 531 et le pro-maire 2 337 annuel. Les orientations pour 2016. Célébrer les 100 ans de Chandler. Vous savez que Chandler va avoir 100 ans en 2016. Du 22 juillet au 31 juillet. Alors, on invite tout le monde en grand. On a un comité qui travaille très fort là-dessus, dont notre conseiller, M. Pelchat, est impliqué. Renouveler le plan stratégique de développement pour stimuler l'économie de la région. On est rendu déjà à 5 ans de notre plan de développement. Alors, il va falloir le revoir et regarder si on n'a pas des modifications à faire, des ajouts. À date, je pense qu'on a été fidèle à ce qu'on avait inscrit dans notre plan de développement. Favoriser un développement responsable et respectueux de l'environnement toujours. Écouter les suggestions des citoyens pour l'amélioration de notre ville. Informer la population lors des séances publiques par le biais des réseaux sociaux et des médias locaux. Stimuler la construction résidentielle, commerciale et industrielle pour inciter les gens à venir travailler et vivre chez nous. Programme d'accès à la propriété. Poursuivre la refonte du plan d'urbanisme. Est avancé, mais il nous reste encore des étapes à faire. Continuer la mise aux normes de nos stations d'assainissement des eaux. Alors, on a Newport, on est déjà au Primo, mais il nous reste d'autres travaux à faire. Oui. Mais ça ne nous empêche pas, en fait, d'effectuer du résidentiel, du développement résidentiel. Exact. Puis on a Pabo également. Déterminer la nouvelle vocation de l'aréna de Newport et y apporter des améliorations locatives nécessaires. La demande a été faite au gouvernement du Québec pour une subvention. Oui. On n'a pas eu de nouvelles à date. Toujours pas. Non. Puis on va demander, en fait, aux citoyens de Newport de nous donner leur idée là, sur leurs besoins pour leur santé, en fait, leurs besoins en matière de loisirs et sport. Donnez-nous vos idées, la population de Newport. On est là pour ça, pour les recevoir. Alors, on ose espérer qu'il y ait des gens qui vont se rencontrer et vont proposer des choses au conseil de ville de Chandler. Finaliser les travaux d'embellissement du site Gaspésia. Vous voyez que c'est très avancé. Alors, à l'été prochain, les travaux vont se terminer à l'automne, mais à l'été prochain, à mon avis, il va seulement rester que l'ensemencement. Ça va très, très bien, ça va rondement. L'ensemencement du gazon, le gazonnage. Finaliser les travaux, c'est ça. Planifier l'asphaltage des routes municipales. On se disait aujourd'hui qu'il y a il y a un prêt qui va tomber en 2016. Hein, en 2016. À la fin 2015. À la fin de 2015, qui est dans le secteur du quartier de Chandler. Alors, il y a tellement besoin de réfection d'asphaltage. On va pouvoir avoir des montants disponibles pour asphalter nos rues qui en ont grandement besoin. Continuer l'amélioration et la diversification de l'offre touristique par l'ajout d'un parcours illuminé. Le dossier avance joyeusement bien. Alors, à un moment donné, il va y avoir une annonce. Collaborer étroitement à la construction d'une résidence pour personnes âgées autonomes ou en perte légère d'autonomie. En fait, toutes les réalisations du terrain, les transferts de terrain sont faits. Implantation de zones Wi-Fi sur le circuit des bâtisseurs. Mise à jour de la valeur des biens assurables pour la ville de Chandler. Conserver l'indice de performance, prévention CSST avec la mutuelle de prévention. Alors, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait dans ce secteur-là qui nous permet de sauver des sous. Continuer le processus du transfert des ports de mer avec Transport Canada. D'ailleurs, on a une rencontre cette semaine en visioconférence qui, fort probablement, nous classe dans les ports locaux au même titre que Gaspé. Alors, c'est intéressant. Bon.
On va le voir cette semaine. Je ne veux pas avancer là-dessus avant d'avoir la réunion, mais d'après les documents que j'ai reçus, c'était ça, là. On veut s'assurer que c'est bien ça avec la rencontre qu'on va avoir cette semaine en visioconférence. Restauration de l'ancienne locomotive de Gaspésia, comme elle va être restaurée avec un leg qui va se faire là, dans le cadre du 100e. Elle est en place et on va la retaper, on va faire un bel aménagement autour et ça va être l'entrée là, du circuit des bâtisseurs là, pour notre site de récréo-touristique dans ce secteur-là. C'est un beau don puis un beau leg. Implantation d'un laboratoire informatique au centre de services partagés et une salle de formation vidéoconférence dans notre centre de services partagés, dans l'ancienne Caisse populaire. Alors, c'est quand même beaucoup de choses qui vont se faire en 2016. Et moi, je tiens à remercier et féliciter nos équipes de travail, nos cadres, nos employés pour le travail colossal qu'ils font là, avec les moyens du bord qu'on a souvent dans ces périodes-là. Écoutez, on fait des miracles, je pense. Alors, merci à tout le monde, merci aux cadres, merci à tous les employés pour leur performance et leur don de soi. J'appelle ça souvent du don de soi. Alors, merci infiniment. On a continué à embellir notre ville, on a continué à faire des efforts. Merci au conseil aussi qui était toujours là pour supporter nos employés. Merci infiniment. On a besoin de tous travailler ensemble. Message d'intérêt. Avec l'aide précieuse du comité d'embellissement, les gens d'affaires et les citoyens, différents efforts ont été effectués dans le but de donner dans notre grande ville un aspect invitant et chaleureux. On se le fait dire souvent d'ailleurs. Par les actions posées des dernières années, nous nous sommes mérités de nombreuses félicitations. Les gens d'ici et d'ailleurs ont noté une nette amélioration de la ville quant à son dynamisme, sa propreté et sa beauté. Le budget 2016, le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire pour l'adoption du budget le 14 décembre 2015 à 18 h. Alors, on invite les gens à venir. Elle n'est pas télévisée. Par souci, on a toujours dit que c'était par souci d'économie. Alors, on va inviter les gens à venir chez nous, à venir ici dans la salle, participer le 14 décembre 2015 à 18 h au budget 2016. On est à travailler, ça va bien. On continue à regarder et à analyser nos différents postes de dépenses pour voir ce qu'on peut faire pour faire encore dans le meilleur. Conclusion, la situation financière de la ville demeure saine due aux efforts de rationalisation effectués depuis 2009 pour rétablir la situation de crise financière dans laquelle la ville était à ce moment-là. Le taux d'endettement de la ville est inférieur à la moyenne québécoise toujours. Cependant, il est important de rester très vigilant. De toute façon, le MAMO, le ministère des Affaires municipales nous surveille. Hein. Quand on va en règlement d'emprunt, tout est vérifié et on doit avoir l'aval du ministère des Affaires municipales pour aller en règlement d'emprunt. Merci aux employés, je l'avais dit tantôt. Merci à tous. Merci à tous nos bénévoles pour votre implication parce que la ville de Chandler recèle de beaucoup de bénévoles et heureusement, écoutez, c'est très important du bénévolat dans une ville, dans tous les quartiers. Heureusement qu'on vous a, chers citoyens, comme bénévoles. Merci à nos gens d'affaires aussi, nos commerçants, d'investir pour nous et nous servir pour apporter de l'eau au moulin. Merci aux citoyens de croire que leur ville et de croire en leur ville et continuer et croire à son essor, contribuer à son essor. Alors, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je passerai à une proposition pour l'adoption. Proposer Monsieur Darèche, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les citoyens. On est rendu 4.4, recommandation de paiement, MD Déneigement Incorporé pour le déplacement de la locomotive. Alors, c'est ça. On avait une locomotive qui était restée, c'est un artefact qui a un souvenir qui était resté de Gaspésia. Alors, s'en départir coûtait très cher parce qu'il fallait la défaire, c'est très lourd. En fait, pour la déplacer et mettre un rail, en fait, on a mis le rail. Heureusement qu'on avait un employé habile à fabriquer un rail. Un de nos employés habiles a fabriqué le rail, M. Grenier, d'ailleurs. Enfin, il travaillait à Gaspésia dans le domaine. Alors, il a fabriqué le rail et on a déménagé. C'est un monsieur Méthode, je crois, de Grande-Rivière ou de Sainte-Thérèse, qui a déplacé c'était très lourd. Il a déplacé la locomotive sur le rail. Alors, elle va être retapée l'an prochain, au printemps prochain ou à l'été prochain,
par le 25 000 qu'on va recevoir là, dans le cadre du centième de Chandler. Et le 20 000 a été payé par le Fonds de diversification de Chandler parce que c'est dans le cadre de du projet Récréo-Tourisme de la ville. Alors, c'est pour amener encore des gens à venir visiter Chandler et à rapporter à nos commerçants. Ce Alors, souvenir, Mme la maire. Et un souvenir important, un legs là, qui vient de l'histoire industrielle de Chandler. Alors, même, on a évalué ça au début, puis ça nous inquiétait toujours les coûts, mais c'est important de garder un legs historique de la vie industrielle de Chandler. Alors, c'est la raison pour laquelle la ville de Chandler a été fondée, son industrie. À toutes ceux et celles qui ont sué sang et eau Oui, dans cette entreprise. pour les entreprises, Parfait. oui, oui. Depuis 1915, il y a des gens qui ont travaillé très fort à cette industrie. Alors, je pense que ça va être... on va leur offrir ce bien-là pour les gens qui ont travaillé tellement fort à l'usine. Alors, le coût était de 20 350 et la ville a été remboursée par le Fonds de diversification de Chandler. 4,5. On a besoin d'une résolution? Oui, s'il vous plaît. On a besoin d'une résolution. Donc, Je propose. bon, Allez-y avec M. Caillouette, je vais Les deux. seconder. correct? Oui. On s'obstinera pas. Oui. Merci beaucoup. 4,5, embauche de M. Bertrand Jonca, inspecteur municipal. On avait embauché déjà M. Bertrand Jonca comme inspecteur municipal. Il a fini sa période de probation avec succès. Il a été évalué par son supérieur immédiat, qui est Mme Thériault. Alors, il a passé la note. Et il travaille très bien. Puis on a de très bons commentaires des citoyens. Alors, bienvenue encore une fois, M. Jonca. On est très heureux que vous faites partie là, officiellement de notre équipe. Moi, je propose, Mme la maire. Merci, M. Pelchat. Appuyé de Mme Blais. Merci. 4,6, loi sur la sécurité des barrages. Alors, c'est ça. La ville a 7 barrages, je crois. 4,6, hein? La ville a Au moins 3 barrages à forte contenance, 3 barrages à forte contenance, dont le lac Vachon. Non? dont le lac Vachon Dont aussi. le lac Vachon. Oui. Alors, on est responsable de nos barrages et on doit présenter au ministère de l'Environnement un plan Une étude sur la Une sécurité. étude, oui. Une étude sur la sécurité de nos barrages, là, pour permettre de dire qu'on s'occupe bien de nos barrages. Alors, ça va être un montant de combien, ça? On n'est pas sorti en appel d'offres, n'est pas mais sorti en on appel d'offres, estime mais c'est 2 pour aller en études appel d'offres, deux c'est ça. études, vous qui estimez? devraient voisiner les 70 000 Bon. C'est une C'est ça, obligation de la ville. C'est une obligation de la loi. C'est une Évidemment. obligation de la loi, donc on n'a Évidemment. pas le choix de le mettre au prochain budget pour C'est ça. faire nos devoirs. Ouais. Alors, qui propose? C'est quand même onéreux pour C'est des quand même équipements Bien évidemment, qu'on ne aussi. voit pas ou Qu'on ne voit pas. qu'on sait qu'ils sont là, mais finalement Ouais. qu'on ne bénéficie pas vraiment, les citoyens Puis ça bénéficient permet pas quoi, ces vraiment. barrages-là? Ben, c'était les anciens barrages, ce qu'on appelait l'ancien le lac aqueduc, là. Oui. Finalement, qui alimentait la ville en La eau ville potable, en finalement. potable, Ouais. OK. Puis, ben, écoutez, on doit vivre avec. Hein. Ils ont été construits, on les a maintenant. On doit respecter la loi puis faire les études de sécurité qui vont avec. Oui. Bon. Ouais. Puis les études de sécurité, ça vient à quelle fréquence, ça? Pas tous les ans. Non. Là, on va réaliser une étude, puis on va devoir apporter des correctifs. Ensuite, il va y avoir des inspections statutaires qui vont entraîner là, des coûts aussi là, au niveau de ces vérifications-là, mais beaucoup moins dispendieuses que de réaliser l'étude comme telle. Bon. Ouais. Une étape sera faite. Non. Oui, heureusement. Non. Alors, qui propose? J'en fais la proposition. M. Caillouette et M. Darèche. Merci beaucoup. On fait nos devoirs. On n'a pas le choix. 4,7, Obligatoire. prolongement de l'avenue Gagnon, acquisition du lot, en tout cas, 5738258. En fait, la rue Gagnon n'avait pas d'endroit pour tourner. Les gens qui allaient, et nos employés de la ville aussi, quand ils allaient faire le déneigement ou des réparations, étaient obligés de tourner dans les cours des gens. Alors, c'est un problème de sécurité. On va remercier, en fait, M. Lorenzo Duguay qui nous a cédé une portion de terrain pour $1. Merci beaucoup, M. Duguay, pour nous permettre là, de faire un contour. Là, pour que les Un rond de voitures- virage. Un rond de virage. Alors, merci beaucoup et ça va se faire là, dans les... C'est quand, au printemps? Bien, on va commencer à transporter le matériel, puis dès que, selon la disponibilité, Ça pourrait être fait pour l'hiver? on l'espère, Oui. ça serait pratique. Ça serait bien hein, Ouais. de le faire pour cet hiver. Les Ouais. citoyens Ouais. de cette rue-là seraient fort heureux Oui. de ce résultat-là. Ouais. On va faire un gros effort pour le faire. Mm. Fait que, qui propose? Proposez, madame. Monsieur Darèche, appuyé de Mme Blais.
Merci beaucoup. 4.8, adoption d'un règlement numéro V-180-2015, diminution de la limite de vitesse sur certaines routes municipales. Puis on abroge le règlement V-179-2014 pour ajouter, en fait, d'autres rues qui sont surtout dans le secteur de Pabot-Mills, hein? Ouais. Qui sont les rues. Dites-moi donc ça, madame. Les rues Lacassé, Smith, Je l'avais écrit sur. Gianet, Mhm. Cormier. C'est ça. Bon. Bon, vous avez bonne mémoire. Ouais, elle est bonne. Oui. Alors, vous proposez? Je propose. Merci. Adoption du règlement. Et je- Adoption du règlement. et je seconde, mais moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'à chaque année, là, je pense que chaque quartier va ajouter et ajouter des rues. Ouais. Donc, pourquoi attendre le gouvernement? On dit que le gouvernement va statuer ou réglementer en matière de Ben, circulation on peut dans le les faire, mais en fait, municipalités. faut qu'on demande à chaque fois au ministère des Transports. Oui. mais- Mais moi, mon questionnement est de savoir, au lieu d'abroger toujours le règlement, pourquoi on n'irait pas plutôt Toutes les rues municipales. avec des exclusions. Donc, tous les rues municipales à 30 km/h, mais sauf avec certaines... parce que dans tous les rues, il y a des gens qui nous signalent que ça Ouais, roule qu'il y a trop de la vite et vitesse. tout. Donc, je pense qu'on devrait peut-être se pencher là-dessus. Il y a peut-être certaines artères des rues municipales, là, des rues qui demandent peut-être là, que ça irait peut-être pas assez vite, 30 km/h. Donc, C'est à même étudier. la 50, c'est à étudier. Moi, je pense qu'il allait plutôt dire que l'ensemble des rues sont à 30 km/h et après ça, y aller avec certaines exclusions, ça serait Ouais. peut-être moins de paperasse, Ouais, moins de peut-être, paperasse ouais, pour, on va regarder ça. pour notre directeur général. Il faut les nommer quand même. Le ministère, les le nommer. ministère a besoin de les identifier. lui. Ouais. Ouais. En fait, la Fédération Mais- québécoise des municipalités demande au gouvernement, au ministère des Transports, de léguer ça aux villes, aux municipalités, pour qu'elles-mêmes puissent procéder là, sans avoir l'autorisation du ministère des Transports. Alors, ça serait une bonne chose, mais ça va Ouais. venir probablement dans les mois qui suivent. Ouais. Alors, qui avait proposé? C'est Madame proposé et Blais? adopté. ouais. Adopté? Ouais. Bon, très bien, merci. 4.9, signataire pour le protocole d'entente pour le tournoi d'hockey familial basse planaire de Bellefeuille. On se souvient que l'an passé, tournoi familial, on l'avait légué, si vous voulez, la gestion du tournoi familial au camp Bellefeuille pour leur permettre, eux autres, ils l'ont fait avec des bénévoles, donc ça leur a permis d'avoir 19 000 je pense, de revenus, et ce qui fait beaucoup leur affaire. Fait que pour une seconde année, ils l'ont très bien fait. Fait pour une seconde année, on le lègue au camp Bellefeuille. On s'est entendu pour 3 ans, avec un renouvellement chaque année. Il faut dire aussi qu'à la base planaire Bellefeuille, s'ils ont fait des profits, c'est qu'il y a beaucoup de monde, tout le oui, monde du qui bénévolat. travaillait, c'était du bénévolat. Fait que c'est pour Mais ils ça l'ont qu'ils fait ont pour- engendré des bons C'est pour ça qu'ils profits. l'ont fait. Oui. Ah oui. Ils ont besoin d'argent, puis c'est correct. Oui. Alors, vous proposez, Mme Blais, appuyé de M. Pelchard. D'ailleurs, sans bénévolat, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Non, c'est Non, une on richesse, l'a dit le tantôt, oui, bénévolat. c'est une richesse. 4.10, octroi de contrat déneigement des routes municipales dans le secteur Newport, la construction Jean-Paul Parisé. Alors, c'est ça, on est allé en appel d'offres. Public. Il y a eu public, Ouais. il y a eu 2 soumissionnaires, dont Ouais. M. Jean-Paul Parisé et M. Oui. Keegan. Et Puis ça. il y avait, en fait, une différence de combien? Sur 3 ans, 12 000 à peu Sur près. 3 ans, 12 000 on est tenu dans les appels d'offres, dans les règles d'appel d'offres, de donner au plus bas Ouais. soumissionnaire. Ouais. Alors, c'est M. Jean-Paul Parisé pour un montant de... 288 000 exactement. Bon, c'est déjà l'hiver. Qui propose? J'en fais la proposition. M. Caillouette, M. Pelchard. On va espérer qu'il n'y a pas trop de neige cet hiver. 4.11, acquisition de terrain de la SDIC, mandat au notaire pour signataire et abroger la résolution, en fait, c'est ça, pour corriger, en fait, pour mettre un 100... Garantie légale. un sans garantie légale. Il y avait garantie légale, mais il faut enlever. Il faut faire ça sans garantie légale. Alors, c'est des terrains, des bouts de terrain ou des petites parcelles de Ouais. terrain qui n'ont pas vraiment une grande importance. Qui peut l'avoir pour nous, par Puis exemple, qui peut l'avoir pour la ville, Ouais. là, pour des lieux de passage ou ou certaines de nos des installations. réparations, puis proches de C'est nos ça. installations. C'est ça. Alors, c'est au montant de... 1299 plus taxes. Pour combien de terrains? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrains. Si je me souviens bien, c'est les mêmes terrains qu'on Oui. avait passés lors Oui. de la séance de juillet. Oui. Tout à fait. tu vois. Oui. On vient simplement corriger, là, comme vous l'avez mentionné, Corriger. Mme le maire, là, pour s'harmoniser avec la résolution adoptée par la SDEIC. Oui. À ce prix-là, je pense que Oui. sans condition, ça a beaucoup d'allure. Oui. Alors, vous proposez, M. Pelchard, appuyé de M. Darèche.
4.12, demande de dérogation mineure pour les Sœurs de la Providence. On sait que les Sœurs de la Providence sont quittées, alors ils ont vendu leur résidence. Donc, ils ont besoin d'une dérogation mineure en frontage et une autre en marge avant. Alors, s'il vous plaît, Mme Thériault. Oui. La demande a été déposée, ça fait quelques mois. Elle a été présentée au CCU. Elle a été très bien reçue. Les dérogations sont vraiment mineures, vu que le bâtiment date d'il y a plusieurs années, donc il ne répond pas aux normes actuelles. Pour la marge avant, pour le frontage, pour le frontage, c'est une diminution à 18,28 mètres au lieu de 20, donc 1 mètre et quelques de différence. Et pour la marge avant, qui est la résolution d'après, donc c'est une dérogation mineure pour seulement un 10 cm. C'est une réduction de la marge avant à 4,90 mètres au lieu de 5 mètres. Parfait. Fait qu'on va faire une proposition pour celle-ci. Oui, en fait, c'est deux propositions. Là. Oui, différentes. Oui. On va demander pour 4.12. Oui. Qui propose? Ben, moi, je propose. Monsieur Pelchard et Mme Blais. 4.13, nous expliquez, s'il vous plaît, Madame, pour la marge avant? Ben, j'ai expliqué Ah, vous les deux l'expliquez en les deux? même temps. Oh, bon, on a besoin pour le 4.13. Oui. Proposé, M. Darèche, demandé. appuyé de M. Caillouette. Puis on va en profiter pour remercier notre comité du CCU qui est, en fait, qui à chaque mois est là, ou à chaque besoin, là, à chaque appel. Aussitôt qu'il y a une réunion de Mme Thériault. Ils sont pratiquement tous présents. Bon, on va les remercier Ils sont beaucoup. seulement absents pour des exceptions, c'est vraiment très rare. Bon, Donc, un beau comité. ils participent, il y a eu une formation Fidèle. dernièrement, il y a une bonne Oui. participation aussi. Donc, Ah bon, ils sont c'est pas très venus bien. de ce côté. C'est nécessaire comme passage. 4.14, une autre demande de dérogation mineure pour Mme Guylaine Rioux. Un bâtiment accessoire sur l'avenue, je crois, Du domaine. du domaine. L'avenue du domaine. Alors, oui, une explication? Oui, quand on regarde la dérogation mineure, c'est pour le bâtiment accessoire, donc le garage. Elle ne semble pas mineure à première vue, sauf qu'il faut comprendre que le garage était construit avant l'entrée en vigueur des premières réglementations de Chandler. Donc, il n'y avait pas tout à fait d'arpentage, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas de marge, il n'y avait pas de distance qui disait de construire un garage à telle distance d'une maison ou d'une ligne. Donc, la dérogation mineure, c'est le garage est trop proche de la ligne de terrain du voisin. Donc, la dérogation mineure est de passer de cette marge-là qui est censée être 1 mètre à 0,12 mètres. Ça a été recommandé aussi par le CCU. Merci beaucoup. Alors, des questions? C'est beau. Qui propose? Mme Blais, appuyée de M. Caillouet. Merci beaucoup. On va souhaiter bonne chance à ces gens-là. 4.15, autorisation de paiement pour le renouvellement de l'adhésion 2016 à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, la Ville est membre de la Fédération des municipalités. En fait, c'est un peu le guide des municipalités et des villes. Il y a deux fédérations. Il y a l'Union et la Fédération. L'Union municipalité, c'est plutôt pour les grandes villes. Quoique, il y a des petites villes qui sont dedans. On a beaucoup plus, je pense, on a beaucoup plus d'affinité avec la Fédération québécoise parce que c'est pour les villes de taille plus petite. Alors, on paye chaque année pour qu'on passe à la caisse. Hein, c'est 6 100 $. Alors, qui propose? Madame Blais, appuyée de M. Belchard. Non, J'ai il voulait levé le dissocier, doigt. lui, c'est vrai. J'ai levé le doigt. Avez-vous le OK. doigt, petit? Oui, mais oui, c'est ça. Merci. 4.16. Embauche de l'opérateur en assainissement des eaux et au contrôle de l'eau potable. Alors, on a un employé qui part à la retraite bientôt. Oui. Et nous sommes allés en appel de candidature pour un employé à l'assainissement des eaux. C'est ça. Et la personne a passé tout le processus d'embauche avec brio. Alors, c'est une personne d'ici qui a eu une poste du secteur de Pabot, donc M. Antoine Dumais-Roy. Ouais. Alors, merci, M. Roy, et bienvenue dans notre équipe à la Ville de Chandler. Merci au comité de sélection, à tout le monde qui a participé à la sélection de ce monsieur. Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont postulé pour le Il y avait poste? plusieurs Oui, candidats. on avait 15 candidats? 15? Oui, oui. OK. Ah, quand même. Ouais. OK. 7. Sept Il y avait qui un répondaient à vos comité critères. expert pour, OK, Il y en a un qui ne s'est pas Comme présenté que ou deux l'embauche. qui ne s'est pas présenté, c'est ça. OK. C'est bon. Mais il y avait d'excellents Félicitations, candidats. M. Dumais-Roy. Il y avait des bons candidats. Oui, il y avait des très bons candidats.
Mais sans douter des compétences et du choix, je veux dire, il y a quand même une période d'essai, comme tout employé. Oui, comme nouveau tout à la employé ville, qui rentre va avoir à nouvellement faire ses preuves. C'est comme ça. n'importe qui. dans une entreprise. Selon la politique de la ville. D'ailleurs, Et M. la ville est Jonca une a entreprise. été embauché formellement aujourd'hui Oui. comme Oui. employé après cette période d'essai. Ben, Il a fait ses preuves. ouais, Ouais. 16 On est ans. très fiers de lui. Il fait un bon Oui, travail. oui, très correct. Je vais proposer, Mme le maire, Monsieur Darèche, appuyé de Oui, Monsieur non. Caillouette. Oui, Oui, secondé. Bon. Cette fois-là, vous secondez. Oui. Bon, j'ai envie de commencer à soir, moi, les propos. Ah, on fait le tour, c'est vrai, le tour. On commence où? T'as envie de commencer? Monsieur... Non? C'est les propos du Allez, maire. j'ai dit, on va commencer à soir, les propos. On va passer avant, non, oui. Nos nouvelles, nos cadres. Allez-y, Merci, monsieur. Madame la Clément, maire. Tout simplement souligner que l'Arena Newport est maintenant en opération depuis quelques jours. Ah. Et on souhaite tout simplement un beau bienvenue à tous. Oui. On parle des utilisateurs, des gens qui vont venir voir les parties de hockey. Fait qu'on leur souhaite une très bonne année, Une bonne saison. bonne saison. Merci. Merci. Monsieur Lévesque. Vous attendez la neige, je pense. Le plus loin Attends, la neige, possible. on l'espère un peu plus tard. Oui, possible. le plus tard possible. Simplement aviser nos citoyens de se préparer leur terrain à la protection des équipements de la ville pour le déneigement. Mettre des balises là, aux endroits qui est opportun sur leur terrain. Protéger leur, Demande, ouais, leur La bien. collaboration de tous nos citoyens pour protéger leur bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cyr. Madame la maire, Vous allez parler d'argent, vous, là, non, mais oui? j'ai rien. Ah, bon! Il a Parfait. fait sa Ben, job. oui, sauf que répétez que ça va être le budget le 14 décembre, Ouais, il ne va pas nous décourager. à 18 h. Oui. Madame Moi, ce Thériault. soir, j'ai pas de message non plus. Ça va vraiment bien ces temps-ci. Il n'y a pas de problème majeur ni rien à souligner. Ça roule bien dans votre service. ça va, tout Tout va est bien. beau. Bon, mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça. Monsieur Moreau, est-ce que ça roule bien dans votre service? Ça roule vite. Oui, ça roule vite, oui. En fait, tout simplement, une information, au niveau du centre de services partagés, les gens se posent tout le temps la question, c'est quoi ce centre-là? En fait, c'est l'ancienne caisse populaire, comme vous le mentionnez tantôt. Bon, c'est quoi le centre de services partagés? Ça loge des entreprises dans le secteur des technologies de l'information, entre autres. Également, le bureau de la SAC, qui est depuis septembre dernier. Mais en fait, ce qui est particulier dans ce bâtiment-là, c'est qu'il y a une bande passante au niveau de l'Internet qui est très importante, au niveau du 100 mégabits là, en upload, download. C'est quoi? Ce jargon-là, c'est qu'en fait, ça permet de télécharger des documents rapidement et des documents qui sont lourds également. Qu'est-ce que ça fait, ce centre de services partagés-là? Là, en fait, c'est que c'est des entreprises qui se partagent des services, entre autres au niveau, bien sûr, de l'Internet, comme je le mentionnais, au niveau du service de réceptionniste, donc un accueil personnalisé quand les gens arrivent dans ce bâtiment-là. C'est salles de visioconférence, c'est salles de conférence, c'est un projet de laboratoire informatique qui s'en vient sous peu. C'est un endroit aussi qu'on peut faire de visioconférence en ayant des formations à distance, qui est très important pour nous, compte tenu de la distance qu'on est là. Donc, on peut offrir ce service-là. À l'intérieur de ce bâtiment-là, on offre également un bureau satellite. C'est quoi un bureau satellite? C'est des entreprises qui sont de l'extérieur, qui sont de passage temporairement dans le secteur, qui souhaitent avoir un bureau une journée, une semaine, un mois. Donc, en fait, c'est possible d'avoir cette location-là avec nos services du centre services partagés. On parlait tantôt de propulsion de zone Wi-Fi. Donc, on peut se permettre, avec un bâtiment de ce type-là, d'avoir des zones Wi-Fi dans la ville, donc de propulser des zones Wi-Fi. On parlait également d'un parcours illuminé, donc on va pouvoir également propulser du Wi-Fi dans ce secteur-là. Donc, en fait, c'est tout simplement pour vous dire que quand vous allez passer en avant de ce bâtiment-là, il y a plein de petites entreprises qui est à l'intérieur de ce bâtiment-là et que ça rend service énormément à la ville pour les technologies de l'information. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bastien, pas trop de feu, toujours. Bonsoir. 2 points. Le premier, avec le changement d'heure de la fin de semaine, c'était le moment opportun de changer sa pile d'avertisseur de fumée Tout à fait. et bien entendu d'en vérifier le bon fonctionnement. Donc, on encourage tout le monde à faire cela. Ça sauve des vies. Oui. Maintenant, au niveau des statistiques d'intervention pour le mois d'octobre, nous avons 2 alarmes automatiques,
2 assistances à autres services d'incendie, 4 accidents de la route, 2 incendies, 1 feu de cheminée, 1 risque électrique, 1 intervention en mesure d'urgence et 1 intervention avec le traîneau d'évacuation pour un total de 14 interventions. Cumulatif de 81 pour l'année 2015, comparativement à 93 l'an passé. Ah, bon. Donc, on est encore un petit peu moins que l'an dernier, veut dire que malgré les que l'an gens dernier, finissent c'était par exceptionnel. là, C'était être beaucoup prudents, d'interventions. ouais. C'est quand même toujours trop, Ouais. mais toujours bien, on en a moins que l'année passée. Non, oui, oui. Bravo. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Bélanger. Merci, Madame la maire. Moi, rien de spécial non plus. Juste pour dire qu'on a une équipe qui a débuté ce matin pour embellir notre ville pour la période des fêtes. Ça fait que sous peu, on va voir des décorations de Noël pour la période, Ça vient vite, la hein? prochaine période des fêtes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour le bel été avec ce qu'il y avait à votre équipe aussi pour les fleurs puis l'embellissement qu'il y avait dans notre ville. C'est très apprécié. Merci. Merci. Alors, on est rendu au propos du maire. Je m'étais auto-proclamé que je commençais la première pour cette fois-ci, parce que je fais toujours commencer les autres. Lui, on n'est pas beaucoup de monde ce soir, mais je vais commencer. Alors, je vais commencer par parler de l'élection fédérale qui a eu lieu le 19 octobre pour féliciter, en fait, notre députée, notre nouvelle députée, Mme Diane Leboutillier. Alors, c'était la vague rouge cette fois-ci et on est du bon côté. On est du côté du pouvoir avec M. Justin Trudeau. Donc, on va voir qu'on devrait avoir plus de chance peut-être pour nos dossiers. On a quand même le dossier du port de mer, le rail. On a différents dossiers qu'on a à travailler, en fait, avec le fédéral. Et on va la féliciter et lui souhaiter bonne chance dans son mandat de 4 ans. En deuxième lieu, je tiens à remercier M. Philippe Tourne qui a fait un travail magnifique. Oui, tout à fait. En tout cas, M. Tourne, il était de tous les instants, il venait nous voir régulièrement, il travaillait très bien nos dossiers, même s'il était à l'opposition. Il s'entendait très bien avec le parti de M. Harper, avec en tout cas les députés. Et puis, on avait rapidement des retours d'appel de lui. C'est tout en son honneur. En tout cas, moi, je tiens à le remercier grandement. Et puis, c'est une personne qui a été extraordinaire dans son travail. Il a travaillé beaucoup. Il était sur le territoire constamment présent. Alors, merci, M. Tourne, et prenez du repos maintenant. Ensuite, les retombées économiques de Simon Méganis. J'espère que je n'ai pas oublié mon document. Alors, il y a eu une présentation à Port-Daniel-Gascon pour les études des retombées de Simon Méganis qui a été faite par une firme qui s'appelle Stratem, qu'on connaît, qui a déjà travaillé avec nous. Alors, c'est des retombées économiques intéressantes. Je ne vous passerai pas tout le document. Pour les emplois directs et l'impartition, c'est 153 emplois en Gaspésie. Alors, ça veut dire aussi des emplois chez nous. Hein, ils vont d'abord embaucher les gens qui sont dans notre proximité et qui ont bien sûr les qualités nécessaires pour le faire, les qualificatifs nécessaires. Quand on demande à certains techniciens, il faut avoir la qualification pour travailler. Cette nouvelle masse salariale directe représente de 11 millions de retombées. Alors, c'est pas rien. Ça va être bon. Ça va être bon pour notre ville, ça va être bon pour des gens qui vont s'installer chez nous aussi, qui vont acheter des résidences, qui vont s'implanter, qui vont construire chez nous, qui vont dépenser chez nous. Alors, c'est intéressant. La masse salariale de Simon Méganis atteint 5 de la masse salariale de tous les travailleurs de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est le fun. Si tous ces travailleurs résidaient dans la MRC du Rocher-Percé, ils représenteraient 23 des salariés gagnant de 60 000 à 80 000 $. Alors, ce sont des bons salaires et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et ça va bien, Simon Méganis, hein, le dossier avance à grands pas. Il y a quand même plusieurs... Déjà, on en sent, hein, et nos commerçants en sentent l'impact parce qu'il y a il y a 700 travailleurs environ à Simon Méganis actuellement sur le chantier. Alors, c'est du monde, ça ne paraît pas toujours, hein, chacun chez nous, mais ça bourdonne. Ça bourdonne vraiment dans la ville, la MRC, puis dans toutes les municipalités de la MRC, où il y a des petites entreprises qui en profitent. En tout cas, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme chantier. Alors, vous pouvez visiter, hein, rentrer sur le chantier puis regarder. Oui. Là, fait que c'est intéressant. Alors, quelques exemples concrets en argent neuf dans notre place. C'est 4 millions pour le logement, 3 millions pour l'achat de voitures, 1,6 million pour l'épicerie, 0,5 million pour les restaurants, 0,9 million pour les loisirs et 1 million pour les vêtements.
15,7 millions en comptant la liste des 21 postes de dépenses de consommation courante avant les fuites commerciales. Ensuite, je donne juste les grandes lignes tout de suite. Les emplois directs, je les ai donnés. J'ai-tu donné mes 3? Distribution géographique des retombées. L'étude propose 2 scénarios de partage des retombées. La MRC du Rocher-Percé bénéficie de 55 ou 65 des retombées. De façon pessimiste, la MRC du Rocher-Percé comble 163 nouveaux emplois et 7 millions s'ajoutent à son économie locale. De façon optimiste, la MRC du Rocher-Percé comble 192 nouveaux emplois et 8,2 millions s'ajoutent à son économie locale. Alors, c'est quand même très intéressant, là, des retombées directes et indirectes de Ciment Méganis chez nous. On va les remercier. On va remercier Ciment Méganis d'avoir fait confiance, à part Daniel Gascon, à notre MRC et à la Gaspésie pour opérer une cimenterie. Parce que ce n'est pas simple opérer une cimenterie. Vous savez qu'avec tout le lobbying qu'il y avait là, autour de ça pour mettre des bâtons dans les roues, ils ont passé au travers du processus. Alors, merci à Baudier, le groupe Baudier, et à M. Gagnon qui a travaillé très fort, et surtout au premier qui a eu l'audace de le faire, M. Rousseau, M. Guy Rousseau, qui a tenu bon jusqu'au bout, qui est encore actionnaire, là, mais c'est lui qui a tenu le coup. Hein. Ça a été lui qui a été le déclencheur de tout ça avec les élus de la période. Oui. Il fallait y croire. C'est un excellent bonhomme, puis il fallait y croire. Il connaissait, il croyait à son projet. Alors, merci à tous. Ensuite, je voulais parler des dommages qu'il y a eu à Percé la journée du 29 octobre avec les vents. Alors, écoutez, on sympathise avec la ville de Percé. On y donne notre appui. Fort probablement qu'on va organiser ou faire une résolution d'appui vraiment à Percé auprès du gouvernement du Québec pour aider la ville de Percé. Écoutez, là, c'est l'icône touristique de la Gaspésie. Elle a été choisie à la 3e position au monde pour le tourisme. Alors, il faut aider cette ville-là à se sortir de ces problèmes-là de température ou de climat là, qui est venu briser encore sa côte. Il est prévu, vous savez, dans le rapport Oranos, que d'ici 2020, la marée va monter partout là, de 40 cm. Alors, c'est important. Et Percé est juste sur le bord. Hein. Nous aussi. Mais nous aussi, mais je pense que c'est pire pour Percé, les dommages. Je pense que ce qu'il va être obligé de faire, il va être obligé de faire un peu comme à Maria et à Bonaventure. Oui, l'enrochement ou encore, il y a pas peut-être d'autres méthodes. Là, avec un mur de protection. Oui. En tout cas, on va aider Percé parce qu'on a besoin de Percé pour notre tourisme partout. Il y a eu des nouvelles mesures qui permettent aux personnes, avec une rencontre que j'ai eue avec le ministère, en fait, la Fédération québécoise des municipalités, les finances, fiscalité, tourisme, le gouvernement du Québec avait promis aux citoyens âgés de 65 ans et plus une mesure qui, écoutez, lors du dernier budget provincial, le gouvernement a annoncé un programme de crédit de taxes aux municipalités pour les aînés. Alors, les critères d'admissibilité sont avoir 65 ans ou plus, ça on en masse, hein? Être propriétaire depuis plus de 15 ans, avoir un revenu familial d'un maximum de 50 000 indexé, que l'immeuble visé soit une résidence principale et unifamiliale, que la hausse de l'évaluation lors du changement de rôle soit supérieure à 7,5 de la hausse moyenne résidentielle de la municipalité. Vous savez qu'on a des secteurs cette année, on vient d'avoir notre évaluation, notre rôle de triennal. Oui. Et puis, il y a des quartiers qui ont monté de 21 Oui. Un quartier, entre autres, de 21 L'évaluation moyenne par rapport au dernier rôle. Par rapport au dernier rôle. L'évaluation, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on a fort probablement des familles qui vont s'inscrire dans le cadre de ce programme-là. Absolument. Pour leur plus grand bien. En fait, le budget, ça va être remboursé à la Ville par le gouvernement du Québec. Alors, le taux est de 1 du 100 d'évaluation, puis est appliqué sur la valeur que représente l'excédent de la variation à la hausse de 7,5 de la hausse moyenne. Alors, c'est compliqué un peu, mais ça va être expliqué, ça, en fait, par une lettre dans chaque compte de taxes là, des résidents qui vont s'inscrire à ça. C'est quoi qui fait que le taux des taxes monte comme ça? Les transactions, le marché des transactions qui se fait dans un quartier.
s'il y a une maison qui se vend beaucoup plus élevée, Oui. ça a un effet sur toutes les maisons autour. Ouais. Ça veut dire que, mettons, à Port-Beaumille, il se vend 4 maisons dans l'année, ça peut... Ça dépend de combien qui ont été vendus. Si on Ouais. été vendus supérieurs à Supérieur l'évaluation à municipale, l'évaluation, oui. c'est bien sûr que ça a un effet OK. sur l'évaluation après. Admettons que quelqu'un fait des réparations, là, on va vous donner à peu près un exemple, là, sur le Chicago. Le restaurant Chicago. Il a fait un agrandissement et puis il me parlait de ça que son taux de taxe a monté beaucoup. Est-ce que ça aurait pu faire une différence? Parce que lui, il a dit que c'était comme une nouvelle construction. Mais c'est pas une nouvelle construction. Est-ce qu'il peut faire reviser ça? Il peut toujours faire réviser son Oui. compte. Hein? Ouais. Il peut toujours le Ouais. faire. C'est dans ses droits. C'est sûr qu'il a fait des réparations, mais c'est pas une nouvelle construction. Non, mais les réparations, on les paye aussi. Oui, oui. Les rénovations. Les rénovations, Oui. on paye. Il y a un taux, là, il y a des taux. Alors, l'évaluateur va à la maison, puis il évalue. Si c'est de la céramique, si c'est du bois, ils ont des codes. Mais on peut toujours faire réévaluer. Ça, il n'y a Oui. pas de problème, on a Oui. le droit de faire ça. La loi le permet. Puis lui, pour faire ça, il s'informe où? Merci. À la MRC, Oui. mais c'est, Servitec Oui. qui fait l'évaluation avec Servitec. Mais le formulaire, C'est là, un taux de 40 Le formulaire est à la MRC. Oui, c'est ça. Tout Il à pourrait fait. toujours faire évaluer de façon autonome, Autonome, de bien façon, sûr. pour Oui. Oui, contester l'évaluation là, qui est présente. Bon, bien, c'est parfait. Alors, c'est une belle mesure pour nos citoyens de 65 ans et plus qui sont aux prises avec des évaluations trop élevées dues à des transactions dans leur quartier. Ensuite, on pense souvent aux personnes âgées qui sont seules à leur maison et qui veulent le mettre. Ça coûte cher. Je voulais parler de l'amnistis avec le 11 novembre, c'est l'amnistis. Alors, on doit de souligner chaque année l'apport que plusieurs de nos citoyens ont fait pour la liberté de notre pays. Des gens qui ont laissé leur vie, d'autres qui sont revenus avec des marques. Alors, on remercie ces gens-là. Et puis, le 11 novembre, on va penser fortement à vous. D'ailleurs, on va les présenter une couronne au cénotaphe. Rappel pour la sécurité, l'arrivée de la neige s'en vient. Alors, on va rappeler aux gens, dès les premières neiges ou dès les pluies, s'il y a des pluies en période de gel et de froid le soir, bien, d'être très prudent. On veut garder tous les citoyens, puis on veut éviter le plus possible d'accidents. Alors, merci. On va passer maintenant à nos conseillers. Madame Blais, vous avez quelque chose pour vos citoyens? Oui. Bien, moi, je voudrais inviter la population le 7 novembre prochain. Il va y avoir à la base plein air un souper. Bien, c'est avec plaisir, premièrement, que la base plein air renouvelle son souper bénéfice. Et puis, tout le monde est invité. C'est 75 $ par personne. C'est le 7 novembre à 18 h sous la présidence d'honneur de M. Jean Perron. Ça fait que si vous voulez réserver votre place, vous téléphonez à la base plein air Bellefeuille au 689-6727, Mme Lucie Dumais, qui est responsable. Il y a aussi le 7 novembre jusqu'au 7 novembre, la semaine des proches aidants se déroule dans la MRC du Rocher-Percé. Plusieurs activités se déroulent dans la présentation de documentaire Partenaires invisibles, en anglais mardi, le 2 novembre, à 11h15 au Centre communautaire de Port-Beaumille, et en français mercredi, le 3 novembre, à 19h à la salle de spectacle de Chandler. Pour en apprendre plus sur les services offerts, un kiosque sera installé à la place du Havre jeudi le 5 novembre à 10h à 14h. Pour la programmation complète, visitez la page Facebook de la ville de Chandler. Pour le marché de Noël, l'Atelier des Arts se tiendra vendredi le 20 novembre à 18h à 20h. Samedi et dimanche le 21 novembre de 10h à 17h. L'événement est organisé par le regroupement des artistes et des artisans de la MRC du Rocher-Percé et le Cercle d'infirmières de Chandler. Vous y trouverez de belles créations uniques et originales qui plairont à coup sûr. Venez encourager nos artisans. Encourager nos artisans, c'est de l'argent qui reste chez nous. Et puis, c'est une fierté pour eux autres aussi que les gens vont les visiter. Et puis, vendredi, se tiendra à Bonaventure une marche pour l'Alzheimer.
Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez toujours téléphoner au 418-689-6480. Ça fait que, pour moi, c'est pas mal tout cette semaine. J'avais le chose du 11 novembre, mais Louisette t'en a parlé, ça fait que c'est beau. Fait que c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, Mme Blais. C'est pour ça que c'est le fun de passer le premier. Ben On oui, peut hein? passer après ça les autres. On n'a plus le choix. Pas obligé de répéter. Allez-y, M. Pelchat. Moi, dans le dernier mois, peut-être les gens s'en souviennent, pour ceux qui ont écouté la dernière séance du Conseil, depuis un moment, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent assister aux séances ici, les séances du Conseil. Mais M. Baudry y était, M. Giroux, et il nous parlait d'une problématique par rapport à Hydro-Québec dans la rue E.M. Little, où je pense que c'est pas mal notre seul quartier où les fils sont enfouis. Et je ne sais pas si les ingénieurs dans les années 70, ils pensaient à ça, que cette rue-là existerait 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, mais semble-t-il qu'il y a plusieurs problèmes là, qui pointent à l'horizon. Ils ne pensaient pas que la technologie aurait aussi avancé. Monsieur Baudry me faisait part d'un problème avec Hydro-Québec. Et là, j'ai une pétition en main qui m'a été remise par Mme Raymonde Carbonneau, et qui concerne là, les services de téléoptique. Dans le fond, c'est tout ce qui s'appelle la fibre optique. Eux aimeraient, les gens qui l'ont signé, j'imagine, voudraient adhérer à ce service-là. Et ils n'en ont pas la possibilité. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les problèmes là, surgissent là, en ce moment. Je sais qu'il y a des démarches qui ont été faites par rapport à Hydro-Québec. Oui. Je sais que la Ville est limitée dans son champ d'action aussi par rapport à obliger là, ces compagnies-là à intervenir sur leur propre réseau. Mais j'aimerais quand même vous déposer la pétition, en prendre acte. Et dans le fond, M. Giroux, je sais pour en avoir discuté avec vous, vous m'aviez dit qu'il y avait quand même là, des démarches qui avaient été entreprises auprès de Hydro-Québec. En fait, dès le lendemain que M. Baudry nous avait fait part de cette problématique-là, tel que promis, on a communiqué, j'ai communiqué personnellement avec notre contact à Hydro-Québec, un peu notre parrain, si on veut, là, qui, à ce moment-là, était en congé de maladie, mais qui était remplacé, heureusement, par un certain dénommé Yannick Giroux. Donc, j'ai laissé... Aucune parenté avec moi. Sinon, on aurait pu... ça aurait pu nous aider. Ben oui, c'est ça. Mais quand même, M. Giroux, à qui j'ai parlé, là, m'a informé qu'il y a un dossier qui était ouvert et que l'appel de M. Baudry avait été entendu. Par contre, la machine administrative étant ce qu'elle est chez Hydro-Québec, ça doit passer, en ce qui a trait au réseau électrique enfoui souterrain, ça doit passer par le service d'ingénierie. Donc, il y a un délai de 3 mois avant que ça passe au service d'ingénierie. Et à partir de ce moment-là, on m'a rassuré, M. Giroux m'a rassuré en me disant que, écoutez, c'est une formalité que ça doit passer, c'est la procédure, ça doit absolument passer par ce service-là, mais le réseau en tant que tel, il ne devrait pas y avoir de problème là, en ce qui concerne la demande de M. Baudry. La demande a été ouverte, il y a un numéro qui a été attitré, il y a quelqu'un qui a rappelé M. Baudry. Et le lendemain, moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé M. Baudry à mon tour. Je lui ai donné la situation, le portrait là, qui m'avait été effectué par M. Giroux. Puis à partir de ce moment-là, on doit être patient. On doit être patient. Le délai de 3 mois, on parle d'un minimum parce qu'on sait que juste pour un poteau électrique... oui. Ouais. Mais c'est la remarque que j'ai faite. Oui, c'est la remarque que j'ai faite, mais ça a l'air que c'est complètement différent. Une demande d'une personne au niveau résidentiel est différente d'une demande, par exemple, d'une lumière de rue, où souvent ça va prendre 1 an avant qu'Hydro donne suite. Donc, j'espère que ça ne prendra pas 1 an. On l'espère. On l'espère que ça va prendre les 3 mois qu'on nous a dit que ça va prendre. Mais là, la demande, la demande concerne quand même TELUS et son réseau de fibre optique qui est indisponible là, pour ce coin-là. C'est impossible d'obtenir le service. Est-ce possible de faire en sorte que ces partenaires-là, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils sont partenaires, mais ces 3 entreprises-là puissent se parler afin de, s'il y a des tranchées à ouvrir ou changer des éléments dans le réseau. On va vérifier. Qu'il y ait un partage des coûts pour le bénéfice de ces citoyens. Bien sûr. Tout à fait. On va vérifier tout ça. Évidemment, on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas donner de garantie. Évidemment, la seule chose qu'on peut faire... Là... Moi, je pense que la Ville doit aller là jusqu'où elle peut aller pour faire en sorte de rassembler ces gens-là. Après ça, je suis convaincu que la responsabilité ne nous appartient pas. Par contre, on a le devoir d'accompagner ces citoyens. Oui, tout à fait. Oui. Vous avez autre chose, monsieur?
Oui, ben, par rapport au 100e anniversaire de Chandler, je peux vous dire que les comités travaillent fort, chacun de leur côté, à monter une programmation qui se tient comme ça, là. Dans le fond, moi, j'ai vu ça depuis le début, depuis 2014, se structurer, et puis tout ça. Puis aujourd'hui, on en arrive à voir je dirais pas la lumière au bout du tunnel, parce que c'est juste lors des festivités qu'on va vraiment voir ça, mais je peux vous dire qu'au mois de janvier, février, la programmation officielle devrait être dévoilée. Déjà sous peu, par le biais des réseaux sociaux et tout ça, et même de notre site Internet, on va vous dévoiler petit peu par petit peu des éléments de la programmation. Donc, et même, je vais vous donner un petit scoop, là. Dans le mois qui s'en vient, il y aura une super belle carte d'invitation qui sera lancée sur les ondes radio. Une carte d'invitation, j'entends par là une super chanson. Donc, je vois M. Derège rire parce que vous entendez sa voix. Je ne pensais pas que M. Derège chantait aussi bien. C'est en donné des frissons. À 16 heures. Bravo, bravo, félicitations. Et je peux vous dire qu'il vous invite fortement à venir chez nous, dans notre coin de pays, du 22 au 31 juillet 2016. C'est tout qu'un... Pour moi, en tout cas, là, ça m'a secoué. C'est un beau travail, le comité a travaillé fort. Des spectacles qui s'en viennent qui sont... les gens vont... ils vont apprécier, c'est sûr. Oui, même les spectacles gratuits de soir, les 8 spectacles en 9 soirs, c'est de toute beauté. Je pense que c'est une programmation qui peut en faire saliver plus d'un. Dans le fond, le 100e, c'est quoi? C'est une dizaine d'activités sportives compétitives familiales. C'est des retrouvailles, bien sûr, au plan des retrouvailles selon les années scolaires. C'est des retrouvailles aussi de nos grands employeurs ici qui sont là depuis longtemps. C'est des expositions. Et puis plein de surprises. Ça, je pense qu'on se réserve lors du dévoilement de la programmation de belles surprises à dévoiler, mais à vous faire vivre dans le cadre du 100e. Moi, en ce qui me concerne, pour le 100e, je suis en charge, je suis responsable pour le compte de l'exécutif du financement. Je m'adresse là davantage aux entrepreneurs, aux commerçants de la région, aux gens d'affaires. Il y a le plan de commandite et de visibilité qui est en circulation déjà depuis le mois de septembre. Vous savez, 170, on n'a pas loin de 170, 180 commerçants sur le territoire de la grande ville de Chandler, en plus de tous les fournisseurs qui sont sollicités, les grandes entreprises aussi, telles qu'Hydro-Québec et tout. Donc, moi, ce que je demande tout simplement, c'est qu'aux commerçants qui ont reçu le plan de commandite, si vous pouviez faire tout simplement un suivi de cette demande-là, parce qu'on est un comité, mais qui avons pas loin de 30 à 40 commerçants à suivre, à faire le suivi et assurer le suivi de tout ça. C'est beaucoup de travail. Donc, que ce soit positif ou non, dans le fond, que votre participation, vous désirez être visible lors des festivités, moi, ce que je vous demande tout simplement, c'est d'en assurer le suivi de ce plan-là. Même de dire, non, moi, j'ai beaucoup donné cette année, puis c'est ce qu'on se rend compte, les commerçants sont sollicités de toutes parts. Mais d'avoir une réponse positive ou tout simplement négative de votre part serait très apprécié par l'ensemble des membres du comité. Donc, et d'ailleurs, ça va faciliter grandement le travail de ces gens-là. Puis parce qu'on sait que veut pas organiser tout ça, ça demande énormément de ressources, non seulement humaines, là, ça va demander énormément de bénévoles pour s'impliquer, ça va demander des ressources financières. Je parle là même des ressources au niveau de la ville, ça va demander beaucoup de temps à nos employés, aux employés de la ville qui vont mettre la main à la pâte. Mais si on veut s'assurer de réserver et de voir de mettre en branle tout ce qu'on a en tête, ça va prendre aussi l'aide de nos commerçants là, du coin, nos entrepreneurs, nos gens d'affaires. Donc, tout simplement, je vous demande de faire un suivi du plan de commandite de visibilité qui vous a été, pour la plupart, j'imagine à 95 % été remis. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez voir défiler des éléments de la programmation sur les réseaux sociaux. Donc,
tout simplement, moi, j'ai vraiment hâte au dévoilement là, de la programmation parce que c'est une bonne... c'est un bon 9 jours qu'on s'est mis sur les épaules. Là. Il y a énormément de travail déjà de fait, beaucoup à faire encore. Donc, tout simplement, je pourrais vous inviter du 22 au 31. Il est encore trop tôt. On le fait déjà depuis 1 an et demi. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui s'affairent à l'organisation de ces festivités-là. Donc, merci beaucoup. Puis, j'espère que le mois prochain, j'aurai davantage de choses à vous annoncer par rapport au sentier. Bien, merci beaucoup. Oui. Vous allez avoir les yeux cernés pour un petit bout pour une semaine. Bien, en tout cas, les gens vont s'amuser, c'est ça qui est important. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Caillouette. Merci, Madame la maire. Le jour du souvenir, donc en anglais, Veterans Day, Remembrance Day ou Poppy Day, aussi connu comme le jour de l'armistice, comme Mme la maire l'a mentionné, est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth, dont fait partie le Canada, pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. C'est pour ça qu'on porte généralement le coquelicot à ce moment-là. Les sacrifices qui, dans bien des cas, a été la mort, la mutilation, la guerre, avec toutes les atrocités et que cela suppose. J'aimerais ce soir souligner d'autres sacrifices dont certaines ont été les grandes oubliées, qui ont été les femmes dans ces conflits-là, qui dans bien des cas ont soutenu par les soins infirmiers, les soins de santé entourant malheureusement les différents théâtres d'opération de la guerre, qui dans bien des cas se sont occupés seuls de leur ménage et qui dans bien des cas ont remplacé les hommes dans les usines et dans les autres fonctions de travail. Alors, elles aussi ont fait d'immenses sacrifices durant ce conflit-là et les autres conflits qui ont suivi par la suite, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres. Alors, souvenons-nous également de ceux qui ont laissé leur vie et de celles qui ont fait d'immenses sacrifices lors des différents théâtres d'opération. Je prenais à le dire parce que des fois, on porte et on prend les choses souvent par acquis. Je pense que c'est bien de souvenir, c'est aussi de nommer les choses et de se les rappeler d'une certaine façon. Alors, mes premiers mots vont pour toutes ceux et celles qui ont contribué d'une façon ou d'une autre. J'aimerais aborder avec vous ce soir quelques sujets d'actualité, en commençant par le projet Le Phénix. J'ai assisté à une rencontre, là, puis là, le vendredi, les gens me pardonneront le vendredi, je ne sais pas si c'est le 16 ou le 23 octobre, c'était au CFP, donc j'avais mis à Chandler, d'un projet piloté par la commission scolaire. Un peu, et mon collègue Denis Pelchat, ça va sûrement lui dire quelque chose, un peu à l'image des plateaux de travail, un peu sur la même formule, avec un certain nombre de jeunes, et moins jeunes, c'était pas ciblé spécifiquement très jeunes, mais avec 8 personnes qui ont, à travers un nombre de mois X, ont été accompagnées par des professionnels qui les ont amenés à développer et à acquérir de nouvelles compétences. Donc, sous l'égide de Richard Duguay de la commission scolaire. Donc, mes félicitations vont aux 7 ou 8 jeunes, je ne sais plus du nombre exact, aux 7 ou 8 jeunes qui ont obtenu leur certificat, un testant qu'ils ont passé à travers un processus qui leur a permis également d'obtenir des compétences, mais en quelque part acquérir un peu de confiance en eux, ce qui souvent, malheureusement, leur manque. Alors, j'espère que ça leur servira de boost pour la suite des choses. Je vous souhaite. La vie vous appartient. Alors, go, foncez, n'hésitez pas. Et félicitations à tous ceux et celles qui ont, professionnels et autres, qui ont pu contribuer à cette expérience-là, qui, je l'espère, sera réitérée, soit avec le CAFO Jeunesse Emploi, en partenariat avec le Centre local d'emploi et autres partenaires, jeunes et moins jeunes. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour acquérir de nouvelles compétences, puis de réintégrer le marché du travail. Alors, go, lâchez pas. M. Bélanger en a fait état, donc, et Mme le maire également, là, pour ceux et celles qui ont passé par le coin, vous avez vu au Parc du Souvenir, donc on a une nouvelle structure de jeu magnifique qui va profiter à tout le monde du Grand Chandler. Évidemment, certains diront, l'installation au mois d'octobre-novembre, ça n'a pas de bon. Ces circonstances ont fait en sorte qu'on n'a pas pu l'installer au mois de juillet ou en période plus achalandée du parc, mais cette infrastructure-là, ou ces infrastructures-là, sont faites pour passer à travers les différentes intempéries. Et vous pouvez avoir accès dès maintenant jusqu'évidemment l'été prochain. C'est un coût de projet quand même assez important. M. Bélanger parlait à peu près, tout est pour tout, peut-être 60 000 ou 70 000 dont plus de 50 là, ont été supportés financièrement, notamment, pas uniquement, je tiens à le préciser, mais notamment par le PAC rural, un auteur, Jean, je me dirais, je pense que c'est 35 000 Donc, remerciements à Jean et toute son équipe, d'ailleurs, les ouvriers qui ont œuvré fort. Il reste l'aménagement un petit peu à faire autour. Vous avez vu que, bon, il y a un peu de boîte, un peu de terre qui a été brassée. C'est normal. C'était quand même une infrastructure majeure.
Il reste une autre petite infrastructure également à rajouter. Ça sera fait, mais je pense que... Puis, remerciements également aux parents qui ont identifié, avec l'équipe de gens, là, avec d'autres personnes, identifié la nature des jeux qu'elle allait aller là. Donc, c'est les parents qui ont dit, ça serait le fun, ça, on pourrait. Bon. Donc, les jeux qui sont là, je pense qu'ils sont bien pensés. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ceux qui iront, je pense qu'ils... Ce sont les utilisateurs qui ont décidé. Tout à fait. Je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Parce qu'on est là des choses d'impliquer davantage nos citoyens dans la prise de décision, ne serait-ce que pour avoir leur avis, leurs recommandations. Tout à fait. C'est une habitude qu'il faut développer, mais je pense qu'on peut encore pousser. Et cultiver. Oui, j'étais ici justement la journée que les parents sont venus. Et puis, on avait deux compagnies qui avaient des jeux. Et puis, M. Bélanger, il nous a pas dit c'est quel qui était le moins cher, c'est quel qui était le plus cher. Et puis, avec les parents, on a tous décidé que c'était ces jeux-là qu'on voulait avoir. Puis, en fin de compte, c'était eux autres qui étaient moins chers. Mais c'est quelque chose de beau. Donc, bravo pour la suite. Il y aura un aménagement, bien sûr, qui sera fait là, pour embellir un peu le tour de tout ça. L'asphalte des Roseraies, bon, on a obtenu une pétition déposée par M. Rénal Lelièvre et M. Aurel Doucette, si je ne me trompe pas. L'asphalte sera fait. Alors, l'asphalte sera fait à coût minime. C'est un peu plus que du patchage, mais évidemment pas les coûts d'un revêtement intégral, on va le dire comme ça, en attendant de la planification et les sommes dont on disposera peut-être pour aller plus loin dans l'asphaltage du Grand Chandler. Mais il y aura quand même un asphaltage minimum qui sera fait sur des roseraies, essentiellement au centre de la voie, pour boucher, disons, les trous les plus problématiques. Donc, ça sera fait. On parle de jours, semaines, mais ça sera fait, M. le directeur général m'a confirmé tantôt que ça sera fait dans les prochains jours ou prochaines semaines, disons. Alors, bravo pour votre persévérance. Je pense qu'il y a des citoyens qui poussent des fois. Il y a des choses qui, dans la mesure du possible, lorsqu'on peut le faire, on le fait. Donc, bravo pour votre implication, messieurs, dames, qui avez signé la pétition. Également, je voudrais montrer ma solidarité envers nos organismes communautaires du coin pour une action qui s'appelle Action 2-3 novembre, on ferme. Le communautaire dehors contre l'austérité. Donc aujourd'hui et demain, c'est 2 et 3, si je ne me trompe pas. Alors, des organisations qui font beaucoup avec peu, qui desservent des clientèles souvent laissées pour compte dans notre MRC et qui font beaucoup, effectivement, avec moins. Un immense service. Un immense service à nos collectivités. Souvent, ça passe sous le radar parce que ça fait peut-être moins chic ou moins populaire. Mais je peux vous dire, pour les fréquenter régulièrement, ces organisations-là, bravo, lâchez pas, puis personnellement, je donne mon appui à 100 Enfin, j'aimerais féliciter notre nouvelle députée, Mme Diane Leboutillier, que j'ai connue, que je connais, mais que j'ai connue particulièrement dans mes fonctions à la MRC pour son élection à la dernière élection fédérale. J'aimerais également féliciter, parce qu'on les oublie souvent, mais ceux qui ont perdu dans l'élection. Donc, M. Tourne, M. Roussy, M. Pigeon, une campagne électorale, on a tous vécu à différents niveaux. C'est dur. C'est dur, c'est rough. Puis la dernière a été particulièrement longue. Je sais que vous avez laissé beaucoup d'énergie. Vous avez été au-delà de vos idées. Vous avez fait valoir vos idées. Et comme je le dis souvent, j'espère que vous allez continuer à réfléchir avec nous au développement de notre région. On a besoin de ceux qui ont été battus comme de ceux qui ont été élus. Alors, continuez à vous impliquer dans vos milieux, dans vos organisations. Et puis, qui sait ce que nous réserve l'avenir. Ce qui m'amène à un point un peu plus personnel, parce que vous comprenez que le déplacement ou l'élection de Mme Leboutillier ouvre une fenêtre également au niveau de la préfecture. Je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus pour profiter de la tribune qui m'est donnée pour ça. Je vais être éthiquement professionnel. Je vais quand même dire que je vais aller au-devant de vous, citoyens qui nous regardez au cours des prochains jours et prochaines semaines. J'espère en voir le plus possible parmi vous, puisque j'ai donné mon intention de combler le poste de Mme Leboutillier, de devenir le prochain préfet de la MRC Rocher-Percé. Et on aura l'occasion, j'espère, de se voir. En tout cas, si on ne se voit pas, rappelez-moi, pour essayer de provoquer une occasion dans laquelle on pourra le faire. Ce n'est pas une élection de quartier ou de conseiller municipal. Le territoire est évidemment immense. C'est pour combler le mandat de Mme Leboutillier. C'est pour 1 an et demi. Ça va supposer 1 an et demi qui va être intense. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour discuter de l'avenir de notre MRC. Je pense que ça nous préoccupe tous. Et puis, je pense que tout le monde a un mot à dire. Et puis, je vais multiplier les occasions qu'on puisse se voir. Alors, à bientôt, j'espère. Ça m'amène également à confirmer que je n'ai pas l'intention aujourd'hui d'annoncer ma démission comme conseiller de Chandler S. J'occuperai ce poste-là le plus longtemps possible qu'il me sera permis par la loi, c'est-à-dire jusqu'au moment où je déposerai officiellement ma candidature comme préfet. Ce qui pourrait survenir d'ici au mois de janvier, par exemple, selon les modalités qui seront confirmées par le Conseil des maires. Alors, je suis conseiller encore à temps plein. Benoît Caillouette
n'est pas dans la marge pour l'instant. Je Il suis est pas toujours parti. engagé. Je ne suis pas parti. Je suis toujours assis ici, minimalement jusqu'au mois de janvier. Alors, à très bientôt, j'espère. Merci. Bonne chance, M. Caillouette. Merci, madame. Bonne chance à tous les candidats, d'ailleurs, qui vont se présenter. Tout à fait. Merci. Monsieur... mentionner qu'il y a eu de l'asphaltage un peu de fait chez nous. Bon. Puis qu'il y a beaucoup de téléphones qui ont rentré au niveau du secteur extrême ouest. Mais j'ai parlé à M. Lévesque. Ça devrait être fait quand il y aura une journée, donc ça va être fait. Puis j'ose espérer qu'avec l'achat de matériel roulant, telle une faucheuse, qu'on va être capable de donner un service plus adéquat là, aux extrémités. Puis pour la saison. L'été prochain. Pour la saison, bien Puis oui. débuter quand la saison estivale va commencer. Avec du matériel de plus. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais féliciter le Centre pour handicapés La Joie de Vivre à Port-Beau qui ont fait une activité pour l'Halloween qui était extraordinaire. C'est les personnes handicapées qui faisaient des personnages à l'intérieur de leur bâtisse. Puis ils ont accueilli, je ne sais pas combien de centaines d'enfants, plusieurs centaines d'enfants qui étaient là. Oui. Puis c'était une maison hantée, mais c'était extraordinaire, c'était comme professionnel. Puis, tous les personnages étaient là, c'était toutes des personnes handicapées de la MRC qui étaient là. Puis c'était une activité extraordinaire. Ils ont travaillé beaucoup. Autant les responsables que les personnes handicapées, ils ont monté ça depuis des mois. Puis ils ont réussi leur activité avec un grand succès. Ils font un très beau travail. J'espère que ça va revenir encore l'année prochaine avec le succès qu'ils ont eu. Donc j'aimerais les féliciter là, grandement aux responsables de l'activité. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de... Oui, vous avez quelque chose? Oui, moi aussi, j'ai oublié tantôt de parler que j'avais parlé aussi pour la route des Cormiers, la route des Smiths, la route des Lagacés et la route Cormier, Smith, Lagacé, Gionnet. Mais non, Gionnet n'a pas besoin de réparation. Mais seulement que c'est ça, ce ne sera pas... les trous vont être bouchés. C'est pas la première fois que je passe là, je vais vérifier. Mais la dernière fois, c'est la semaine dernière, et j'ai numéroté les maisons où il y avait des trous. Alors, ça a été confirmé que ça va être réparé. Fait que je suis bien contente. Merci. Passez maintenant à la période des questions. Monsieur, avez-vous des questions? Non? On avait juste un citoyen. Merci. Alors, je vais demander la levée de la réunion. Bonsoir à tous les gens à la maison. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.